retour dans l'Africa Newsroom. Cecilia Wilson, politologue, est toujours avec nous. Il nous a également rejoint sur ce plateau, M. Diani Nyassounou, également sur ce plateau. Et nous accompagne toujours Brigitte Amé-Ganvi, consultante en planification stratégique. Tout de suite, le dossier du jour. Au Togo, plus de 10 ans après la signature de l'accord politique global qui prévoit des réformes constitutionnelles, et bien les réformes institutionnelles et électorales dont il était question se font toujours entendre. L'opposition, de son côté, dénonce cette inertie. Reportage signé Mefa Kofi. La révision de la Constitution, un projet de loi qui divise au Togo. Pourtant, la loi fondamentale du pays a été de par le passé 4 fois modifiée. La première constitution de la République du Togo date du 5 mai 1963, remplacée par une autre en 1980, puis une constitution plus démocratique en 1992. Celle dont dispose actuellement le pays avait été modifiée en 2002. Elle avait pour but principal d'accorder un 3e mandat de 5 ans au président Gnassingbé Adema, décédé au pouvoir le 5 février 2005, car la Constitution de 2002 limitait le mandat présidentiel à 5 ans renouvelables 2 fois. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale togolaise, des voix s'élèvent pour dénoncer la Constitution actuelle qui comporte en son sein des textes ne facilitant pas l'alternance. Le 28 juin 2016, les groupes parlementaires Alliance nationale pour le changement et l'Alliance des démocrates pour un développement intégral avaient déposé un projet de loi de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale dont l'évolution a été suspendue. Sur injonction de la Cour constitutionnelle, ce projet de loi de révision constitutionnelle a été repris sans véritable avancée. 2 principaux points semblent semer la discorde. Il s'agit d'abord de la limitation du mandat à 2, comme c'était dans la Constitution togolaise de 1992, avant la modification unilatérale introduite par le pouvoir RPT en 2002. Il s'agit de revenir donc au mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour la présidentielle et au mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour les élections législatives. Parce que ça aussi, ça a été modifié en décembre 2002 et unilatéralement par le pouvoir RPT Unir et remplacé par le mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. À l'Assemblée nationale, les discussions sur ce projet de loi ne sont pas allées en plénière. Elles se sont bloquées à la commission des lois et pour beaucoup, il s'agit d'un jeu politique qui consiste à entretenir le dilatoire afin de ralentir la mise en œuvre des réformes constitutionnelles. Ce qui bloque, c'est l'absence de volonté d'amener en plénière à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui contient des dispositions, des modifications prescrites par l'accord politique global dont ne veulent pas les députés RPT Unir à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils vont être obligés de la rejeter comme ils ont rejeté le projet de loi de révision constitutionnelle introduit par le gouvernement le 30 juin 2014. Pour la classe politique de l'opposition, les réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent se faire dans l'esprit de l'accord politique global signé en 2006 par l'ensemble des représentants des forces politiques du Togo à la suite des violences post-électorales de 2005 qui, selon les Nations Unies, ont fait environ 500 morts. Depuis 2006, l'opposition lutte pour une alternance politique sans véritable succès et d'aucuns estiment que l'Assemblée nationale ou le groupe parlementaire Union pour la République reste majoritaire ne semble pas être propice pour opérer les réformes. On a vu clairement qu'en amont, il n'y a pas eu un minimum jeu parlementaire pour pouvoir s'entendre, histoire de donner si possible des chances à cette proposition d'aboutir. Unir a beau avoir toutes les intentions, pour changer les textes fondamentaux, Unir ne rassemble pas les 4/5 des députés pour pouvoir opérer des réformes par le biais de l'Assemblée nationale. D'où l'importance de comprendre justement que l'épicentre de la question des réformes se déplace vers la commission de réflexion sur les réformes.
La mise en place de la commission de réflexion sur les réformes avait été décidée par décret en Conseil des ministres du 5 janvier 2017. Elle est composée de 7 membres avec à sa tête la présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Awa Nana Daboya. Cette commission de réflexion a pour mission de proposer un texte des réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles qui tiendra compte de l'histoire du pays et des aspirations du peuple. Le 7 février 2017, les membres de la commission ont tenu une rencontre avec le chef de file de l'opposition. Au sortir de cette rencontre, la position de l'Alliance nationale pour le changement, voire de la majorité de l'opposition, n'a pas changé. La solution réside dans l'application de l'accord politique global, fondement de toute sa démarche. Cette proposition de loi qui concerne des points sur lesquels il y a déjà un consensus, que cette proposition de loi soit enfin adoptée. Maintenant, il y a d'autres points de réforme déjà identifiés dans l'accord politique global. Il y a des questions, des réformes électorales à faire. Nous pensons qu'il faut ouvrir dans les meilleurs délais des discussions sur ces questions-là. On verra si le pouvoir a envie que nous parlions en même temps des autres questions de réforme, et nous pensons que ce serait bien parce que le pays, les besoins de réforme sont plus larges que ceux inscrits dans l'APG. Outre la voie parlementaire, le Togo a connu plusieurs cadres devant aboutir aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. On peut citer l'accord politique global, le cadre permanent de dialogue et de concertation, le cadre permanent de dialogue et de concertation rénové, le dialogue avec le G5. Les accords que nous avions eu, les 22 engagements aboutis à APG, les CPDC rénovés, les quoi, ce sont des folklores. C'est-à-dire, c'est les intellectuels qui prennent en otage le peuple. Mais une constitution, c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui va au référendum. Pour l'heure, la voie du référendum pour une probable modification de la Constitution n'est pas envisagée par le gouvernement togolais, qui désormais s'est tourné vers la commission de réflexion sur les réformes. Et pour la présidente, les positions partisanes des uns et des autres ne pourront venir à bout des activités de la commission. L'opposition togolaise, qui ne se retrouve pas dans ce nouveau cadre de révision de la Constitution, veut désormais mener ensemble la lutte. Elle s'est constituée le 8 juin 2017 en une alliance de 11 partis politiques afin de lutter ensemble pour l'opérationnalisation des réformes, mais aussi la mise en œuvre de la décentralisation dans un esprit de consensus. Au pouvoir depuis 2005, le président Faure Gnassingbé est à son 3e mandat à la tête du Togo et peut en briguer autant de fois qu'il le souhaite, la constitution actuelle ne limitant pas le nombre de mandats présidentiels. Alors Brigitte, à Méganville, le 20 août 2006, les acteurs politiques togolais et la société civile signaient l'accord politique global. Cet accord prévoyait notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels. Plus de 10 ans après, qu'est-ce qui reste de cet accord ? Pas grand-chose tant qu'il n'y a pas une volonté politique de le mettre en œuvre. Je rappelle simplement que les deux dispositions qui posent problème et qui ont été rappelées, à savoir la limitation des mandats à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, de même que le mode de scrutin pour l'élection présidentielle ne divisait pas tant que ça en 92, lorsque la Constitution a été adoptée, la première de l'ère démocratique, a été adoptée avec un taux de participation de 85%, jamais égalé depuis lors dans une élection Togo, et avec un oui à 97,4%. Donc il y avait consensus. Donc je ne vois pas pour quelle raison il y aurait un tel blocage à retourner à ce que le peuple avait adopté en 92, d'autant plus que le gouvernement lui-même UNIR avait introduit un projet de loi qui comportait ces dispositions-là, projet de loi qui a été rejeté par la majorité UNIR à l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est vu nulle part. Si la déclaration de politique générale du Premier ministre précisait que les points capitaux de son mandat étaient la mise en œuvre des réformes de la CVJR, Commission Réconciliation, Vérité, Justice, et également cette question des réformes constitutionnelles. C'était le mandat principal, les objets principaux du mandat du Premier ministre.
si ces points concernant les réformes sont rejetés par sa propre majorité, soit il dissout l'Assemblée nationale, soit on change de gouvernement. Ce qui prouve bien que tout ça, ce sont des jeux de ping-pong que l'on se renvoie en attendant le référendum constitutionnel. Alors, justement, Diany Niassugnou, qu'est-ce qui bloque ? Je pense que la situation du Togo est vraiment complexe. D'abord, ce que je dirais, je pense que le rejet de la proposition n'a surpris personne, ni l'opposition, ni les populations. Et le nœud du problème, c'est vraiment en 2014, avec la proposition qui était issue de la négociation entre le gouvernement et l'opposition, et que la majorité gouvernementale, la majorité parlementaire du président a rejeté. Mais il y a une chose que je n'ai pas entendue, tous les opposants ont parlé, je n'ai pas entendu, mais il y avait le président du groupe parlementaire, en plus c'était sur votre plateau, qui disait, ce qui bloquait, et effectivement, c'était qu'il disait que l'articulation des dispositions était d'une telle manière que leur candidat n'aurait pas pu se présenter pour un 3e mandat. Et je pense que c'est là où tout s'est capoté au niveau de l'Assemblée nationale. Et est-ce que l'opposition, de son côté, aurait pu lâcher du lest sur ce point, sur cette articulation? Je ne sais pas trop, mais le nœud du problème est parti de là. Le véritable problème, je pense qu'il y a une dualité entre ce que j'appellerais un légalisme du parti au pouvoir contre une factualité de l'opposition. Factualité qui peut repartir de 1967 quand le président Yaya Adema a pris les pouvoirs, parce que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même parti qui dirige le pays. Le président Faure est arrivé en 2005, certes, mais il était déjà député. Il était député au sein de l'Assemblée nationale de 2002, dont la légitimité peut raisonnablement être mise en doute, parce qu'il était issu d'une élection que l'opposition avait boycottée. Le pays était encore en déficit démocratique d'après l'Union européenne. Et cette modification avait permis au président Yaya Adema, comme on l'a dit, de se représenter, alors que lors de l'accord cadre, il avait donné son accord qui ne se représenterait plus, qui ne modifierait pas la Constitution. Sauf que le Faure Gnassingbé, la majorité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le président Faure est arrivé en 2005, il a fait 2 mandats, on remet les compteurs à zéro, on fait la réforme, ça c'était en 2014, on fait les réformes, et du coup il aurait potentiellement le droit de refaire 2 mandats, et je pense que c'est là où tout a capoté. Et c'est vrai que sur le plan légal, une loi constitutionnelle ne doit pas être d'une mesure à empêcher une personne de se présenter. Une loi constitutionnelle ne doit pas être impersonnelle. Brigitte Améganvi, je vous vois... Je suis désolée, mais justement, une loi constitutionnelle, par essence, doit être impersonnelle. Excusez-moi, ce que je voulais dire. Une loi constitutionnelle doit être impersonnelle. Et j'ai l'impression que la majorité présidentielle, pour elle, en tout cas c'est l'argument qu'elle soulevait, la loi qui devait être votée, la modification qui devait être votée était de telle manière que le président Faure n'aurait pas pu se représenter. Et je pense que c'est là que tout a capoté. Là, je ne suis pas du tout d'accord. J'évoquerai deux pistes. D'abord, la question telle que vous l'évoquez n'a jamais été posée par les députés de l'Assemblée nationale. Le projet de loi introduit par le gouvernement a été discuté en commission des lois, porté en plénière, et ils ont voté en bloc. Ils n'ont en aucun moment fait le travail parlementaire qui consiste à proposer des amendements ou à exprimer ce qui arrangeait leur candidat. Donc, comment voulez-vous que l'opposition se mette dans la peau du parti au pouvoir et propose, de quel droit d'ailleurs, les députés pourraient proposer des dispositions exceptionnelles pour un individu alors qu'il s'agit d'une discussion constitutionnelle. La deuxième chose que j'évoquerai, c'est que dans les dernières discussions qui ont eu lieu lorsque la Cour constitutionnelle a renvoyé l'examen du projet de loi devant l'Assemblée nationale, j'ai utilisé le terme discussion, mais en fait il n'y a pas eu discussion. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de bloquer
les discussions et de clore le débat en attendant l'avis de la commission qui a été nommée par le président de la République, ce qui est tout de même assez incongru pour un organe, une institution législative, de ne pas discuter un projet de loi en attendant qu'une institution, un groupe de réflexion nommé unilatéralement par le chef de l'exécutif lui donne la copie qu'il faut adopter. C'est tout de même assez curieux, non? Toujours en ce qui concerne le mandat présidentiel, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un mandat illimité? Et est-ce qu'au sein du peuple togolais, est-ce qu'il y a encore cet espoir d'alternance? Alors, ça fait deux questions bien distinctes. Mandat illimité, non. Je ne crois pas, parce qu'il arrive un moment où quand le peuple en fait a quelque chose à dire, surtout que les générations se renouvellent, il arrive un moment où il peut y avoir révolte. Et ça, c'est un point de non-retour, comme on a vu en 1992, quand la population s'est soulevée, ce qui a abouti, on le sait, à beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Mais maintenant, la question, je la poserai autrement. Est-ce que le Togo a besoin encore aujourd'hui de parler de limitation de mandat ou plutôt de se développer? Ça, c'est une grande question que je pose, parce qu'aujourd'hui, le pays n'est pas assez fort, le pays n'a pas de muscles assez puissants, en fait, pour se permettre d'avoir de grands débats. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de consensus pour construire le pays, même si pour cela, je dis bien même si pour cela, il faudrait qu'une seule personne reste à la tête du pays et permette de conduire le wagon. On a vu au Rwanda, par exemple, avec le cas de M. Paul Kagame. Gianni? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cécilia. Effectivement, sur le principe, je suis d'accord avec toi. Le Rwanda, c'est le Rwanda a son histoire. Le Togo, c'est le Togo a son histoire. Et on ne peut pas occulter le fait qu'il y a un seul parti qui dirige le pays depuis plus de 50 ans. Tu vois, il y a une certaine lassitude au sein des populations. Et je pense que le président aurait gagné, même en popularité, même en légitimité, si dès 2006, à la suite de l'accord politique global, il avait mis en place, par exemple, la commission qu'il vient de mettre. Moi, la commission, sur le principe, je suis totalement d'accord avec la commission, parce que j'estime que une constitution doit refléter l'histoire, la sociologie d'un peuple. Et prenons le cas du Rwanda, par exemple, à la suite du génocide, le mode qui a été utilisé pour adopter la constitution qui a été modifiée dernièrement était très intéressant. Pour moi, tous les pays africains devraient adopter cela. Ils sont partis dans les quartiers, dans les maisons, discuter, expliquer. Et pour moi, c'est ce qui doit être fait dans la majorité des pays, y compris le Togo. Sauf qu'aujourd'hui, cette commission, de la manière dont le président l'a mis en place, l'opposition le considère comme un enfumage. Et on ne peut pas leur refuser ça. Aujourd'hui au Togo, je considère, et ce que je vais dire va peut-être choquer, que l'opposition est morte. Ah, vous pensez? Je le crois, très sincèrement, parce qu'à l'époque, il y avait une grande force d'opposition, à l'époque du père. Mais aujourd'hui, avec, disons, la reconfiguration du paysage politique, le fait que le parti majoritaire ait décidé en fait de cohabiter, non pas de collaborer, mais de cohabiter, pour permettre en fait justement à un autre parti d'entrer au pouvoir, a complètement reconfiguré la carte politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a un fort taux d'abstention au Togo. C'est-à-dire que les Togolais ne se lèvent plus pour aller voter, tout simplement. Alors du coup, la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas que cet espoir repasse justement par des réformes économiques, par un meilleur pouvoir d'achat, par un niveau de vie qui augmente pour leur permettre justement après de s'exprimer librement? Parce qu'aujourd'hui, le problème du Togolais n'est pas tant de savoir ce qui se passe politiquement, puisque maintenant, et je vous le dis parce que je l'ai vu. Et les manifestations, le peuple va quand même manifester, donc c'est tout de même un... Madame. Je laisse à Madame Wilson la responsabilité de ces déclarations sur les taux d'abstention, parce que toutes les élections présidentielles au Togo, on affiche un taux de participation au moins supérieur à 66%. Donc l'abstention, je ne sais pas où il est. Ou alors vous êtes en train de nous dire que ce sont des chiffres qui sont trafiqués. Mais simplement, ce que je répondrai également, c'est que cela fait 12 ans maintenant que Faure Gnassingbé est au pouvoir, et en 2020, à la fin de son mandat, cela fera 15 ans
il sera au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, on nous a dit qu'il était la synthèse entre le Nord et le Sud, un jeune qui a fait des études brillantes. Que n'a-t-il développé le Togo, engagé le programme de développement dont vous parlez, dont les Togolais ont effectivement besoin depuis 12 ans? Et moi, je dirais, en sortant, en élargissant un peu le débat au-delà du cadre du Togo, que des réformes sont indispensables dans tous les pays du monde pour engager un développement économique. Je prends même l'exemple de la Chine. La Chine n'aurait pas mis fin à la révolution culturelle qui a permis de partir sur une autre option politique et économique, de faire rentrer la diaspora chinoise qui était à Taïwan, qui était dans les laboratoires aux États-Unis, etc. La Chine ne se serait pas développée. Donc, et j'en aurais terminé. Ces deux points qui pose problème dans les réformes constitutionnelles dont on parle depuis 10 ans, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce dont le Togo a besoin, ce sont de vraies réformes institutionnelles garantissant l'indépendance des différents pouvoirs et surtout permettant de mettre en place une décentralisation qui permette de mobiliser les énergies sur le terrain, ce qui n'est pas possible. La dernière élection locale au Togo a eu lieu en 1984. Est-ce normal ? Donc de nombreuses réformes donc toujours attendues. Mais nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom.